Construire la ville de demain, c'est défendre le bien vivre ensemble, trouver le bon équilibre entre la protection du patrimoine, de l'environnement et la construction indispensable de nouveaux équipements. C'est renforcer l'attractivité de la ville en préservant l'harmonie urbaine et humaine. Construire la ville de demain, c'est un défi quotidien. Le château des Bretonnières demeure du 19e siècle, c'est à la fois l'histoire, le patrimoine et la vitrine de la ville. La deuxième phase du chantier a été bouclée cette année. Entretenir le patrimoine, mais également investir, bâtir pour demain, c'est une priorité de l'équipe municipale. En 2019, la ville et ses partenaires ont investi 7 200 000 € dans la construction des 2 gymnases éco-responsables multisports avec plus de 2000 m² d'aires de jeu. Des équipements ultra modernes pour accueillir les clubs jocondiens, les scolaires et des événements sportifs d'envergure. En avril, dans une toute nouvelle zone commerciale, l'hypermarché Leclerc et les 12 enseignes de la galerie marchande ont ouvert leurs portes. Cette grande surface aérée, moderne, emploie 180 personnes, 100 nouveaux postes ont été créés. Il y a un slogan que j'aime bien à Joué-les-Tours, c'est « Ici, tout est à 10 minutes, sauf quand c'est plus près ». Et là, en l'occurrence, c'est très près du centre de Joué-les-Tours. Donc les gens vont y trouver tout ce qu'ils ont besoin sans être obligés de se déplacer très loin. De gros travaux de voirie ont été effectués cette année. Routes, pistes cyclables, passages piétons, éclairage public, effacement des réseaux. Près de 4 millions d'euros ont été investis pour un trafic plus fluide. Route de Mont, un axe très fréquenté, la chaussée a été dédoublée et une vraie voie douce pour les piétons et vélos a été réalisée. Cet axe avait besoin d'être sécurisé. On a mis également l'accent sur le volet paysager. Des murs anti-bruit ont également été mis en place, donc ça donne un atout supplémentaire. Aménager, construire, moderniser, voilà l'objectif de la municipalité. Le budget 2019 a été bâti pour améliorer le cadre de vie des habitants, développer des services, renforcer l'attractivité de la ville. Nous portons un budget de près de 70 millions d'euros. Ce sont près de 18 millions de nouveaux investissements sur un total de 20 millions d'investissements qui ont été proposés cette année. Nous avons 7 millions qui sont consacrés aux nouveaux projets que sont le centre de loisirs de la Borde ainsi que les 2 gymnases René Buissou et Hubert Reynaud. 4 millions également sont consacrés à un ambitieux programme de voirie. Sur l'exercice 2019, plus de 80% des dépenses d'investissement auront été réalisées à l'intérieur de l'exercice. Au cœur de la Rabière, dans un espace tremplin modernisé, les 16-30 ans sont accompagnés dans leur projet vers la vie active, vers la réussite professionnelle. 110 jeunes ont déjà été suivis, certains ont créé leur entreprise, d'autres ont trouvé un emploi ou un stage. C'est vraiment pour qu'ils puissent réaliser leur projet dans les meilleures conditions. Donc on est là vraiment pour les aider, pour leur donner un coup de pouce. Améliorer le cadre de vie des jeunes, c'est aussi proposer une offre de culture, de loisirs large et accessible à tous. 4 structures de proximité, des lieux libres d'accès, sont ouverts toute l'année pour des accueils jeunes et des activités riches et variées. Gros succès cette année pour le concours de pâtisserie qui a permis aux ados jocondiens de jouer les pâtissiers en herbe. La cuisine, on sait que c'est quelque chose qui attire, qui fédère, qui amène aussi au partage et à l'échange. Valoriser les jeunes, les emmener dans des projets différents et surtout voilà, qu'ils soient dans un système de réussite. Enfin, améliorer le cadre de vie des jeunes, c'est offrir aux plus petits des structures modernes et adaptées dans un environnement préservé pour des activités variées. La Borde, c'est donc le nouveau terrain de jeu géant des tout-petits et des ados de 5 à 14 ans. Plus grands espaces, des plus grands accueils, on accueille plus d'enfants avec une architecture particulière, colorée, qui ressemble aux enfants, quoi. Donc du coup, ça change complètement. Cet été, près de 400 enfants ont investi chaque jour le centre de loisirs flambant neuf.
Préserver le bien vivre ensemble, c'est tisser un lien étroit entre les générations. Organiser des sorties communes entre les conseils des enfants et des aînés, comme la découverte des coulisses du conseil départemental à Tours. Moi, je suis en train de te mettre dans mon bureau. Ça y est, t'es président. On apprend beaucoup à leur contact. On essaye de leur apprendre aussi des choses. Association, centre d'action sociale, pour ces seniors, la ville multiplie les offres d'activités, de loisirs. Voilà chez moi où je vis, mon balcon fleuri. Il est beau, hein. Pour briser la solitude, 2 résidences autonomie accueillent 125 seniors. On est dans nos meubles, on fait ce qu'on veut. Et 6 fois par an, à la résidence Jean Goujon, les personnes âgées fêtent ensemble leurs anniversaires. Merci. Bon anniversaire. Merci. L'intérêt, c'est de les faire sortir de chez elles. Et c'est ce qu'on recherche, que les gens soient heureux. À Joué-les-Tours, plus de 10 000 habitants ont plus de 60 ans, c'est 25% de la population. Pour eux, l'un des temps forts de l'année, c'est le salon du bien vieillir à l'Espace Malraux. Pour cette 9e édition, des centaines de retraités sont venus découvrir le village bien-être et les associations. Urbanisation raisonnée, ruralité préservée, Joué-les-Tours, à 2 pas de la campagne, ouvre désormais au public les étangs de Narbonne, un espace naturel sensible de 30 hectares. Comme chaque année, le jury de Joué Fleuri a fait le tour de la ville pour évaluer la qualité du fleurissement des jardins et balcons, une tradition qui mobilise toujours des dizaines de jocondiens. Des fleurs, des arbres, des plants, la découverte de la faune sauvage, les jardiniers de la ville ont encore livré tous leurs secrets pour cette nouvelle édition de Fête le printemps. Quand on découvre les serres municipales, on se rend compte de tout le travail qui est fait au niveau de la municipalité et c'est toujours intéressant de voir ce qu'il y a en amont des parterres qu'on découvre tous les jours quand on se promène dans la ville. François, responsable de production florale, et son équipe travaillent toute l'année dans les serres municipales. Un véritable écrin pour les 25 000 plants produits, 480 variétés de végétaux destinés à embellir la ville. Et cette année, leur patience, leur travail ont été récompensés. La ville a décroché sa 4e fleur, une consécration, le plus haut niveau de distinction du label des villes et villages fleuris, un vrai label de qualité de vie que 5 villes seulement en Indre-et-Loire ont obtenu à ce jour. La vigne et les livres, c'est aussi l'héritage de Joué-les-Tours, mis en lumière pour les Journées du patrimoine. De la taille aux vendanges, le vignoble de la Liaudière s'est exposé à ciel ouvert au cœur de la ville. À la médiathèque, les amateurs d'ouvrages anciens ont découvert 200 livres d'artistes, un fonds exceptionnel. Immersion enfin dans les livres d'école à la classe musée René Granger, la première école publique de garçons de Joué-les-Tours, construite en 1896. Une salle de classe 3e République y est reconstituée. À cet instant, en fait, que vous soyez installé au premier rang ou là-haut, vous entendez la même chose. Un anniversaire, c'est une belle occasion pour découvrir les coulisses de l'Espace Malraux. Depuis 30 ans, 1000 artistes sont montés sur scène, 1500 spectacles éclectiques ont été proposés aux Jocondiens. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir aussi nombreux pour les 30 ans de l'Espace Malraux. Cette année, c'est la chanteuse américaine Martha Haye qui a fait vibrer le public jocondien. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, 2019 aura été une nouvelle fois une année riche d'actions et de projets pour notre ville. Vous l'avez vu au cours de ce film, parmi les faits marquants de cette année qui vient de s'achever, la création d'un centre de loisirs à la Borde et la mise en service des 2 gymnases Hubert Hainaut et René Bouissou
ont permis à notre ville de se doter d'équipements à la hauteur des besoins de tous les Jocondiens. Notre priorité, au-delà de ces nouveaux équipements, c'est de préserver ce bien vivre ensemble auquel nous tenons tant. Un bien vivre ensemble qui passe forcément par un cadre de vie agréable et désormais préservé au travers l'adoption d'un plan local d'urbanisme qui garantit à notre ville une urbanisation raisonnée et une ruralité préservée. Préserver la santé de nos enfants, c'est leur assurer le bien vivre à Joué-les-Tours. Depuis 2019, l'ensemble des écoles jocondiennes proposent du pain bio dans tous leurs restaurants scolaires. Démarche résolument tournée vers le développement durable et la préservation du bien-être des plus jeunes. Bien vivre ensemble, c'est aussi apporter de la culture et des loisirs pour tous à Joué-les-Tours. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place les dimanches de la médiathèque pour permettre à tous les Jocondiens un accès simple et rapide à la culture. La culture pour tous, c'est aussi et surtout le Festival des Années Jouées qui, au fil des éditions, a su devenir un rendez-vous incontournable des arts de la rue dans la région, mais aussi dans la France entière. La culture pour tous, c'est enfin une culture pour tous les âges. Le cinéma des aînés, rendez-vous régulier, très prisé des Jocondiens les plus âgés, leur permet de profiter de films très récents dans le cadre prestigieux de l'auditorium de l'espace Malraux et dorénavant desservi par une navette électrique. Plus que jamais, notre priorité, c'est le bien vivre à Joué-les-Tours. Chères Jocondiennes, chers Jocondiens, je vous souhaite une belle et heureuse année 2020 à vous et à vos proches.